Donc on est en train de revenir peut-être sur le temps fort de ce match et avec les impératifs du journal télévisé. Et peut-être qu'on va nous laisser voir ici, bien entendu, les temps forts de cette rencontre qui nous laisse véritablement sur notre faim. Une rencontre qui aurait pu permettre au Mali d'être à égalité de points avec l'Algérie, même si les Algériens ont cette avance du nombre de buts marqués. L'équipe malienne qui a manqué de percutant, qui a manqué de lucidité, qui a manqué d'efficacité tout simplement pour prendre le dessus sur une équipe roublarde rwandaise. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le dire. Les Rwandais sans grande individualité qui sont venus nous montrer cet esprit de solidarité avec un bon regroupement défensif, avec une solidarité dans le jeu déconcertante. Les Rwandais qui ont donc tenu en échec les Aigles du Mali, un but partout au stade du 26 mars. C'est un résultat face au troisième du continent. Et les nombreuses occasions ratées par cette équipe malienne sont là, vous les voyez en même temps que nous. Et c'est vraiment dommage. La prochaine sortie des Aigles du Mali, ce sera Souleymane Bobo Tunkara contre le Bénin, ici à Bamako, sur cette même pelouse. Dimanche prochain, c'est pas trop longtemps. Donc dimanche, le Mali va recevoir le Bénin, tandis que l'Algérie se déplacera au Rwanda, le leader du groupe désormais qui compte 2 points d'avance sur le Mali. C'est fini ici, au stade du 26 mars à Mara, malheureusement avec ce résultat nul d'un but partout. Il y a quelques bonnes quand même révélations, quelques satisfactions au sein de cette équipe malienne, avec notamment un Tongo Ahmed Doumbia qui aura montré un bon visage de conquérant. Beaucoup de combativité, beaucoup d'engagement, beaucoup de volonté de la part de ce joueur qui aura tout donné cet après-midi et malheureusement insuffisant pour battre cette équipe du Rwanda qui a ouvert le score sur un coup de tête malencontreux du défenseur central Mahamadou Ndiaye et qui a gardé ce résultat jusqu'à l'entame du dernier quart d'heure avant de céder sur ce but de même Mahamadou Ndiaye. Malheureusement, c'est un point au décompte. C'est donc une mauvaise opération pour le Mali. Et ce sont les Algériens qui vont être bien contents sportivement de l'autre côté par rapport à ces résultats. Alors rapidement, on le dit, l'Algérie a gagné 3 buts en déplacement au Bénin face aux écureuils. La Guinée a étrié le Mozambique 6 buts à 1. Le Niger a été battu par le Burkina Faso en déplacement 1 but à 0. Le Togo s'est imposé 2-0 face au Cameroun. Le Zimbabwe a été battu à domicile 4 buts à 2 par l'Égypte. Et le Sénégal et l'Angola ont fait match nul 1-1, entre autres résultats. Les résultats complets, bien entendu, de cette 4e journée des éliminatoires du Mondial 2014. Pendant qu'on revoit ici cette égalisation de Mahamadou Ndiaye, tous les résultats dans l'émission Score de lundi, demain lundi. La Côte d'Ivoire qui a étrié la Gambie 3-0. Mais voilà donc pour ajouter à cela, à cette liste de résultats. Et voilà, merci à tous et à toutes qui nous avaient suivis ici au Mali et partout ailleurs.